Lumière aujourd'hui sur la comédie musicale Notre-Dame de Paris qui fête ses 25 ans et après 2 mois de représentation triomphale à Paris, le spectacle est en tournée et arrive chez nous. Au Zénith de Dijon ce week-end, du 8 au 10 mars plus précisément, le temps de 3 représentations. Et notre invité ce matin fait partie de cette aventure incroyable depuis le début, Daniel Lavoie alias Frollo. Bonjour. Bonjour Dijon. Merci de prendre quelques minutes pour nous en pleine tournée. Alors, on va revenir en 1998. Est-ce que vous vous souvenez du jour où l'on vous a annoncé que vous aviez décroché le rôle de Frollo ? En fait, je n'ai pas décroché le rôle de Frollo autant que reçu un téléphone de Luc Plamondon qui m'a dit « Je te vois comme le prêtre dans ma comédie musicale, qu'est-ce que t'en penses ?» Et moi, j'étais plus ou moins intéressé parce que je ne croyais pas tellement à la comédie musicale. Et il m'a dit « Mais je t'envoie une cassette. » Et j'ai écouté la cassette et j'ai dit « Oui, ça m'intéresse, c'est très beau. Ça ne marchera jamais, mais c'est très beau. » Et donc, j'ai accepté. Et alors du coup en 98, c'est vrai que Notre-Dame de Paris a réveillé les comédies musicales ici en Europe et en France. Et du coup, lorsque vous êtes en pleine aventure Notre-Dame de Paris, pendant l'aventure en elle-même, est-ce que vous êtes rendu compte en tout cas de ce phénomène et de cette aventure à laquelle vous participiez ? Ça a pris un peu de temps parce que j'avoue que quand on a commencé, on avait quand même quelque chose qui était très différent de ce qui s'écoutait à l'époque à la radio, partout. On savait pas vraiment par quel titre commencer. On a commencé avec Vivre, avec Noah qui chantait Vivre. La réaction a été assez mitigée. Et puis après, il restait Belle, mais tout le monde disait Belle, ça dure presque 5 minutes. Les radios jouent des chansons de 3 minutes. Je ne crois pas que ça passera jamais à la radio. On était un petit peu, j'avoue, dans le noir. On ne savait pas si c'était possible. Et tout d'un coup, il y a eu ce phénomène qui a fait que ça a décollé comme un réacteur. Et voilà, 25 ans plus tard, je suis encore là. Et alors, est-ce que vous auriez imaginé à ce moment-là incarner encore ce personnage 25 ans plus tard ? Non, pas du tout. En fait, j'ai accroché ma soutane 2 années après le début. J'avais fait presque 600 représentations, autant en français qu'en anglais, parce que j'avais fait aussi la première en anglais à Londres. Puis j'avais assez de Frollo, je trouvais qu'il me minait un peu. Et j'ai arrêté pendant 18 ans. Et puis un jour, Charles Tallard, qui voulait recommencer une nouvelle production française, m'a proposé de reprendre le rôle et ça m'a semblé comme une idée intéressante, un beau plan de retraite, quoi, finalement, parce que je me demandais où je m'en allais dans ma vie. J'avais quand même à l'époque 68 ans, 69 ans, et la chanson à 68 ans, bon, on en fait moins, et puis voilà, j'en fais plus qu'avant. Alors depuis sa création en 1998, Notre-Dame de Paris a multiplié les records et notamment enregistré 15 millions de spectateurs en plus de 5000 représentations dans 27 pays. Qu'est-ce que cela vous fait de retrouver le public de Notre-Dame de Paris 25 ans après sa création et quel est d'ailleurs l'accueil du public ? C'est toujours un peu... Vous savez, j'adore mon métier. J'aime la scène, j'aime le défi de la scène, j'aime quand on a une salle qui vient pour son plaisir, qui sait ce qu'elle va recevoir, qui s'attend à quelque chose et que nous sommes chargés de lui donner. C'est pour moi le bonheur de ce métier que je fais depuis 50 quelques années, c'est de retrouver justement ces gens qui ont un enthousiasme extraordinaire pour Notre-Dame de Paris, entre autres, parce que c'est partout dans le monde, la réaction est à peu près la même, c'est-à-dire un enthousiasme et une joie. Devant une tragédie, pourtant tout le monde meurt dans Notre-Dame de Paris, mais tout le monde sourit à la fin du spectacle. Alors c'est vrai qu'après la tournée Notre-Dame de Paris, on y pense aussi, vous allez reprendre votre tournée, Tension, attention, 40 ans à la rentrée, rythme intensif. Comment vous vous entretenez, comment vous gardez la forme ? Oh, je garde la forme. En fait, j'avais lu il y a quelques années que 10 000 pas par jour, ça suffisait pour nous garder en forme. Alors, depuis 5 ou 6 ans, ou 7 ans peut-être plus, je pratique la méthode douce qui fait que je marche à tous les jours 5 ou 6 kilomètres. Et bon an, mal an, 365 jours par année, ça me garde en forme. Et alors pour cette tournée Tension, attention, après la comédie musicale et les 25 ans de Notre-Dame de Paris, qu'est-ce qui nous attend sur scène ? Quel Daniel Lavoie on va retrouver sur cette scène ?
Écoute, c'est un spectacle qui récapitule un peu 50 ans de carrière. C'est une vingtaine de chansons que vous ne connaissez pas tous au Québec, en France, mais qui ont été des gros tubes au Québec et qui font que les gens viennent entendre du gold. Et je travaille avec des musiciens extraordinaires et on leur fait un spectacle très intime mais très jazz parce que j'ai toujours eu un penchant pour le jazz et donc quelque chose d'intime et jazz. On rappelle donc, Daniel Lavoie, que vous réendossez la soutane de Frollo pour fêter les 25 ans de cette sublime comédie musicale Notre-Dame de Paris, à voir au Zénith de Dijon du 8 au 10 mars. Merci d'avoir été notre invité, Daniel Lavoie. OK.